Les régimes, c'est la pire erreur que tu puisses faire si tu veux perdre du gras. J'ai été vice-major de STAPS et depuis 7 ans, j'accompagne des pères et des hommes à transformer leur corps durablement. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi la plupart des régimes te font prendre du gras au lieu d'en perdre, comment ajuster ton alimentation sans frustration et surtout le secret pour une perte de poids durable. Je propose de commencer par la base. Un régime, c'est quoi? Pour la majorité des gens, un régime, c'est se priver, se frustrer, devoir compter ce qu'on mange, devoir se limiter, peut-être supprimer certaines catégories d'aliments, de la prise de tête, de la frustration. Et tu sais ce qui se passe après. Tu vas commencer à avoir de la fatigue qui va s'accumuler, manque d'énergie. Tu vas probablement, et c'est ça le pire là-dedans, c'est que tu vas probablement perdre du poids. Le problème, c'est qu'en perdant du poids comme ça, tu risques de perdre beaucoup de muscles. Et la frustration, elle augmente, elle augmente, elle augmente, et un jour, paf, tu craques, tu replonges. Et vu que tu t'es limité sur plein de choses, tu as arrêté de nourrir ta masse musculaire correctement. Si ta masse musculaire diminue, ton métabolisme de base aussi, ça veut dire que tu brûles moins de calories sur une journée type sans rien faire. Et le problème de ça, c'est que si tu brûles moins de calories qu'avant, quand tu vas manger autant qu'avant, ton corps il va stocker beaucoup plus. Et c'est comme ça qu'on retrouve le fameux effet yo-yo où non seulement tu vas reprendre le poids que tu as perdu, mais en plus de ça, tu vas gagner quelques kilos de plus. Et quand tu vas voir ça, cercle vicieux. Tu vas chercher un autre régime pour essayer à nouveau de trouver un truc pour te priver, pour baisser le poids, la masse musculaire diminue, et c'est reparti pour un tour. Ça suffit, ces méthodes qui ne fonctionnent pas sur du long terme. Et d'ailleurs, c'est assez évident que ça ne fonctionne pas. C'est un peu comme un fumeur qui arrêterait de fumer du jour au lendemain. Pendant peut-être une demi-journée, une journée, 2, 3 jours, il y arrive, mais plus le temps passe, plus c'est compliqué pour lui, si jamais il n'a pas une bonne méthode justement pour pouvoir changer la donne sur du long terme. Et arrive à un moment donné, il pète un plomb, alors que ses poumons commençaient à aller mieux, ils vont réempirer et c'est reparti pour un tour. Le pire là-dedans, c'est que plus tu essayes des régimes comme ça, plus tu te convaincs intérieurement que ça ne sera pas possible pour toi, parce que tu as déjà tout essayé et à chaque fois, tu n'y arrivais pas. C'est pour ça que tu dois absolument arrêter tous les régimes où tu te sens épuisé, en manque et qui te donnent envie de manger tout et n'importe quoi. Mais pour te préparer cette vidéo, je me suis posé la question, c'est quoi la définition exacte d'un régime? Et voilà ce que j'ai trouvé. Organisation politique, économique et sociale d'un État. Pardon, pas celle-là. Régime. Conduite à suivre en matière d'hygiène et de nourriture. Et ça, la majorité des gens, pour le définir, ils utilisent le terme... finalement, ils ne l'utilisent pas trop. J'ai quelques habitudes, parfois selon les habitudes particulières. Je suis végétarien, je suis flexitarien et compagnie. Mais là, c'est pas la question. Même si finalement, ces termes-là définissent des régimes, des modes d'alimentation différents. Mais au lieu de parler de régime, parce que c'est souvent associé à ces frustrations, privations, limitations, etc., je te propose de parler d'un autre terme que beaucoup de personnes emploient, le terme diète. Ouais, j'ai une diète, je suis une diète, je fais ma diète, peu importe, je ne suis pas une diète, rien à voir, c'est autre chose. Et la question qui vient à se poser maintenant, c'est ok, mais quelle diète il faut adopter pour pouvoir avoir une perte de gras durable? Et il y a beaucoup de personnes qui vont chercher à complexifier un petit peu tout ça, mais je vais faire de mon mieux pour que ce soit au plus simple et au plus rapide. Commençons avec le D pour déficit calorique. Tu as sans doute déjà entendu ça, c'est une base mathématique. Mais concrètement, ce déficit, qu'est-ce que c'est? Dans la majorité de ce que tu vas manger, tu vas apporter des calories qui vont représenter un certain compteur. Et en parallèle, tu as les calories que tu vas venir brûler, dépenser, utiliser. Que ce soit via ton métabolisme de base, on en parlait tout à l'heure, ou sans rien faire, ton corps fonctionne et pour fonctionner, il consomme des calories. Il va y avoir ton activité physique et sportive, 10% à peu près des calories que tu brûles, c'est dans le sport, 10%, pas 50, pas 70, seulement 10%. Tu vas avoir ta digestion, tu vas avoir tes activités du quotidien, tu vas avoir plein de choses qui te permettent d'éliminer des calories. Et vu qu'on a ces deux compteurs-là, l'idée est simple. Quand il y en a un qui est au-dessus de l'autre, il y a un gap qui se crée, peu importe le sens. Si jamais c'est les calories que tu ingères qui sont au-dessus des calories que tu dépenses, ce gap-là, c'est du surplus. Ça va venir se transformer en gras, ça va venir se stocker. C'est dans ces cas-là que tu vas prendre du poids. Si à l'inverse, les calories que tu ingères sont inférieures aux calories que tu dépenses, il y a ce qu'on appelle un déficit. Et ce gap-là, c'est ce que tu vas brûler en plus chaque jour qui va te permettre de perdre du poids. Au final, il y a deux possibilités et je vais te l'expliquer simplement. Possibilité 1, tu apportes moins de calories que ce que tu brûles. Possibilité 2, tu brûles plus de calories que ce que tu apportes. Le résultat, c'est exactement le même. Il y a ce fameux déficit qui se crée et c'est grâce à ça que tu vas perdre du poids. Maintenant, le déficit calorique te permet de perdre du poids, mais ça ne te permet pas forcément de perdre du gras. Tu peux très bien te mettre en déficit calorique n'importe comment, et résultat, tu vas perdre 1, 2, 3, 5, 10, 20 kilos. On en parlait tout à l'heure. Si jamais ce n'est pas
fait de la bonne manière, tu vas perdre du muscle. Et le truc, c'est que quand tu perds du muscle, tu n'améliores pas ta santé, tu n'améliores pas ton état de forme. Quand tu te regardes dans le miroir, tu as exactement la même silhouette. Tu as faim. Et arrive un moment donné où ton corps te fait comprendre qu'il a des besoins. Et quand tu vas te renourrir comme avant, tu vas reprendre. Ok? D'où vient la suite? I-E-T. Le I, c'est pour intelligence dans l'entraînement. À ne pas confondre avec intensité, même si ça pourrait. Intelligence dans le sens où, pour la petite anecdote, il y a quelques jours, je suis allé à la salle et je me suis dit, je vais me faire 30 minutes d'escalier. Tu vois cette petite machine de l'enfer là? 30 minutes, pourquoi pas? Et j'y suis allé avec un minimum de réflexion où je me suis dit, écoute, soyons pas stupides, on va mettre un niveau où on a un contrôle total, un contrôle absolu, et on va faire ça pendant 30 minutes et voir ce que ça donne. J'ai mis le niveau 10, j'ai monté mes petites marches pendant 30 minutes. À la fin des 30 minutes, écoute, je me sentais chaud, un petit peu transpirant, mais ça allait, et j'avais brûlé, selon la machine, bon, à peu près 300 calories. Et je me suis dit, easy, la prochaine fois je vais recommencer, mais je ne vais pas mettre 10, je vais mettre 12. La fois d'après, j'ai mis 12. Et je commence, et dès le début, dès les premières minutes, je me dis, ouh, ça va pas se passer comme la première. Rapidement, je sens que mon rythme cardiaque augmente, j'ai de plus en plus chaud, je suis de plus en plus fatigué, et au bout de 15 minutes, je dois appuyer sur stop parce que j'en peux plus. Je regarde la machine et je vois combien de calories brûlées? 150. Résultat, en voulant faire un petit peu plus fort, j'ai fait 2 fois moins de calories brûlées. Donc juste parce que j'ai essayé d'aller un peu plus vite, j'ai eu 2 fois moins de résultats. Et c'est pas ce que tu veux. Donc mieux vaut te lancer dans les activités que tu dois faire régulièrement, à faible intensité, sur une durée, disons, de 30 minutes, 1 heure et demie, peu importe, plutôt que d'aller à fond sur quelque chose de temps en temps, où tu vas le faire pendant 5 minutes et t'en pourras plus, et tu vas attendre 4 jours, 1 semaine, 2 semaines avant de t'y remettre. La régularité et l'intelligence dans tes entraînements fera une grande différence vis-à-vis de ta perte de poids et de ta perte de gras en particulier sur du long terme. Va faire un petit tour de poussette, va marcher, va te baigner, va trottiner, peu importe, mais fais quelque chose qui te plaît, quelque chose où tu peux peut-être écouter un livre audio en même temps si tu aimes bien les livres audio, avoir des conversations intéressantes, travailler sur ton téléphone, regarder cette vidéo, peu importe, mais aie une activité que tu peux faire sur du long terme. Le E, c'est pour équilibre nutritionnel. Et c'est ça le plus gros du boulot. Comment est-ce que tu vas composer tes assiettes? Qu'est-ce que tu vas manger au quotidien? Et notre corps, il a besoin de différents nutriments pour bien fonctionner. Il a besoin des protéines qui vont venir nourrir ta masse musculaire et apporter ce sentiment de satiété. L'idée est simple, des protéines, t'en veux à chaque repas. Il t'en faut matin, midi, soir, en cas, peu importe. Ton corps est composé à 20% de protéines, donc faut y aller. Et en réalité, quand tu fais tes assiettes, le premier quart que tu dois remplir dans ton assiette, c'est un quart de protéines. Et d'ailleurs, pour te donner des idées, tu peux regarder cette liste-là. Deuxième, tu vas avoir les fibres. Fibres qu'on va trouver dans les légumes notamment, qui permettent d'améliorer le transit et mieux éliminer les graisses. La digestion, etc., ça vient de là. Et c'est primordial d'en avoir à chaque repas également. On recommande 25 à 40 grammes de fibres par jour. Et si tu regardes ce à quoi équivaut 100 grammes d'haricots verts par exemple, ça fait 2,5 grammes de fibres en moyenne. Donc tu ne peux pas te permettre, si tu veux améliorer ton transit et mieux éliminer tes graisses, que de sauter les légumes pendant des repas. Disclaimer, tu as le droit de te faire des cheat meals, tu as le droit de te faire des repas de temps en temps où tu fais n'importe quoi. Mais la majorité du temps, tu dois avoir dans ton assiette un quart de protéines, la moitié de ton assiette des légumes. Point suivant, les lipides. Les graisses, il y en a des bonnes et des moins bonnes, mais dans tous les cas, les graisses, ça monte vite en calories. Tu te souviens? Déficit calorique? Les graisses, il faut y faire super attention. Et souvent, on se dit, oui, mais j'ai arrêté la pâte à tartiner, pour ne pas citer de nom. J'ai arrêté les biscuits, les gâteaux. Mais la réalité, c'est que l'huile d'olive que tu vas mettre, par exemple, dans ta poêle quand tu cuisines, ça peut vite augmenter les calories. Que tu vas mettre dans ta salade, même chose. Le beurre peut-être que tu vas mettre. Peu importe, ces petits trucs où tu te dis, c'est pas grand-chose. À droite, à gauche, ça monte très vite. Le pire, c'est les oléagineux. Pour te donner bonne conscience, tu vas dire, écoute, au goûter, par exemple, je vais manger des amandes, des noix de cajou, des noisettes, etc., qui sont en soi excellentes, mais très riches en lipides. Et donc, tu te dis, je vais manger un petit paquet, ça sera mieux que manger des gâteaux, mais finalement, en termes de calories, tu vas en apporter une blinde. Si tu veux éviter ça, apprends à manger pour te nourrir et pas pour te remplir. Et quand tu comprendras ça, ça va faire une grosse différence pour toi. On a vu protéines, fibres, lipides. On a les glucides ensuite qu'on va trouver dans pâtes, riz, pain, semoule, etc. Une source d'énergie qu'on va devoir utiliser au quotidien.
Le problème de ça, c'est que si on apporte de l'énergie dont on ne se sert pas, elle va venir être stockée. Raison pour laquelle souvent vous entendez « mange pas de glucides le soir ». Le problème, au vu des calories, c'est pas quand est-ce que tu vas les manger. Le problème, c'est est-ce que tu vas les consommer ou pas. Et apporter des glucides le soir, donc de l'énergie avant d'aller se coucher, si jamais tu cherches à perdre du gras, c'est peut-être pas ce qui est le plus utile pour toi. D'autant plus que ton corps va devoir ensuite le digérer. Et quand il digère, au lieu de se reposer, il travaille. Donc, dans ton intérêt, je te recommande de tout miser sur les protéines et les légumes le soir. Les glucides, si et seulement si tu as une longue soirée qui t'attend, ou tu t'es buté au sport aujourd'hui, tu sens vraiment que tu as faim et que si tu ne manges pas ça, tu vas craquer sur autre chose. Résultat, tu te retrouves avec un quart de protéines, la moitié de légumes et un quart de glucides. Tu fais ça le midi. Le soir, encore une fois, les glucides, on les réduit, on les met de côté. Et si déjà tu changes ça dans tes assiettes, je suis certain que ça va faire une différence pour toi. Maintenant, il y a la question du petit déjeuner, des encas qui pourraient être judicieux justement d'aborder, mais on ne va pas en discuter dans cette vidéo. Un point qui est primordial aussi, c'est ton hydratation. Notre corps, il est fait à 20% de protéines et à 60% en moyenne d'eau. Ce qui signifie que tu devrais manger finalement 2 fois moins que ce que tu bois ou boire 2 fois plus que ce que tu manges. Et la règle qu'on a pour te donner une idée de est-ce que je m'hydrate assez, c'est qu'il faudrait boire, parce que la majorité des gens pensent qu'ils s'hydratent assez, 1 litre d'eau tous les 30 kg, sans compter le sport. Donc si tu fais 60 kg, tu devrais boire 2 litres d'eau par jour. Si tu fais 90 kg, tu devrais boire 3 kg par jour. Et tu as compris l'idée. Maintenant, quand tu fais 1 heure de sport en plus, tu bois 1 litre d'eau en plus, parce que le sport, c'est super, mais quand tu fais du sport, tu te déshydrates, et moins ton corps est hydraté, moins bien il fonctionne. Plus tu vas t'hydrater, moins tu vas stocker de gras, plus tu vas construire de muscles, plus tu auras d'énergie, plus tu vas éliminer, mieux ton corps fonctionnera. Donc, bois de l'eau. Attention au soda, attention au sirop, attention aux jus de fruits, parce que certes, concernant les jus de fruits, c'est agréable, c'est bon et c'est des fruits, si on en prend de qualité, mais ça augmente aussi vite la quantité de calories ingérées. T'as pas idée de la quantité de calories que tu bois quand tu prends un verre de coca, un verre de Fanta, un verre de soda, X, Y, Z, peu importe. D'où l'intérêt d'ailleurs, dans cette logique de déficit calorique, d'apporter des sodas zéro. Certes, il y a de l'aspartame dedans en petite quantité, mais au moins, concernant ta perte de gras, ça te permet de conserver le plaisir de boire un soda, mais en augmentant tes résultats. Et je suis sûr que c'est quelque chose dont tu aurais envie. Pour résumer tout ça, je te mets juste ici différents exemples de protéines, féculents, légumes, lipides, histoire que tu puisses commencer à avoir des idées de comment composer tes assiettes. Et on termine avec le T pour tranquille. Et ça, c'est sans doute le secret qui t'assure d'avoir des résultats long terme. Le repos, c'est important. La progressivité, c'est important. Si tu vas trop vite, trop fort, tu risques de te blesser, de te démotiver et d'arrêter. Donc le plus important pour avoir une perte de poids durable et une perte de gras qui plus est, c'est d'optimiser ta diète d'une manière que tu apprécies et que tu te vois tenir sur du long terme. Pose-toi la question, est-ce que ces nouvelles habitudes que je suis prêt à mettre en place, je me vois de les tenir 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, une vie? Si la réponse est non, attention. Parce que quand t'en pourras plus, tu risques de retomber dans les mauvais travers qui t'amèneront exactement là où t'en es aujourd'hui. Maintenant, je te propose un petit bonus. Quelques tips qui pourront faire la différence dès aujourd'hui. Le premier, arrête de manger devant la télé et concentre-toi sur ton assiette. Le deuxième, prends le temps de mâcher ce que tu manges. Le troisième, utilise de plus petites assiettes et des plus petits couverts. Et en faisant ça, tu vas laisser le temps à ton cerveau de comprendre que tu es en train de te nourrir, que tu es en train de digérer. Et plus tu prends le temps de manger, moins tu ressentiras la faim. Moins tu ressens la faim, moins tu ressens le besoin de te remplir. Moins tu ressens le besoin de te remplir, plus tu vas pouvoir te passer de toutes les calories dont en réalité tu n'as pas besoin. D'ailleurs, tu te demandes peut-être, ok, mais si je fais ce qu'il faut, il va me falloir combien de temps pour pouvoir enfin me sentir mieux, avoir mes résultats? La bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut pas longtemps. Quand tu as les bons outils, la bonne méthode, et que finalement tout ce que j'ai dit avant se regroupe, en 3 jours, tu peux te sentir bien mieux et avoir beaucoup plus d'énergie. Dès la première semaine, tu peux commencer à avoir une différence sur la balance. En 3 mois, ton entourage va commencer à te poser de sérieuses questions. Et en 1 an, tu seras une personne complètement différente. Maintenant, je pourrais te faire un plan exact en te disant, ok, pour toi, au vu de ta taille, ton âge, ton poids, tes habitudes, voilà combien de calories tu devrais manger, tu devrais peser tant de grammes de protéines, de glucides, de lipides. Je pourrais le faire. Mais tu n'as peut-être pas envie de te prendre la tête à peser ce que tu manges au quotidien. Tu n'as peut-être pas envie de te prendre la tête à compter tes calories. Tu n'as peut-être d'ailleurs pas non plus le temps de faire du sport régulièrement, avec pourquoi pas un bébé qui te prend pas mal de temps et d'énergie. Et peut-être aussi que tu as peur de te retrouver dans cette situation entre celui qui fait un petit peu mais qui n'a aucun résultat parce qu'il ne fait pas assez de bonnes choses, et celui qui donne tout d'un coup
et qu'abandonne dans 2 semaines parce qu'il n'en peut plus. Et quand tu suis un programme ultra strict, ce serait normal que ça se passe comme ça. C'est pour ça que j'ai décidé de me mettre au service des pairs il y a de ça quelques années, parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui sont dans cette situation, qui ont du mal à savoir quoi faire, à le faire et à le tenir sur du long terme. Et vu que j'ai toujours cru en l'idée que quand on veut, on peut, j'ai voulu leur faire comprendre que c'était possible aussi pour eux. Et comme tu le vois, ça a pas mal fonctionné, mois après mois, année après année. Alors si toi aussi tu es dans l'une de ces situations, je te comprends. Et je t'encourage sans plus tarder à cliquer sur le lien dans la description pour réserver un appel de 15 à 30 minutes ensemble qui nous permettra de faire en sorte que tu puisses enfin perdre du gras durablement, sans faire de régime, mais en ayant une bonne diète. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. D'ailleurs, bien que le point central d'une bonne diète, c'est l'alimentation, j'ai fait une petite séance de 10 minutes à peine, si tu n'as pas le temps de faire du sport, mais que tu aimerais quand même avoir un support avec lequel tu pourras améliorer tes résultats depuis chez toi. Alors si ça te dit de te challenge avec moi, clique ici.